Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo scrap. On est dimanche 26, je suis à l'extérieur et il est 20h20. Je viens déjà de faire une vidéo où j'ai foiré le truc. Donc je recommence. Après 20 minutes de vidéo, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto scrap d'une Memory Dex. Donc c'est une première pour moi. Vous savez que je débute le scrap. Et voilà, je pouvais pas laisser ça comme ça. Au moment de faire mes petits trous, en plus on le voit super bien en vidéo, c'est qu'il y a un trou qui est plus haut que l'autre. Voilà, donc j'ai dit non, 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 c'est pas possible. On va recommencer. Donc c'est une Memory Dex. Je me suis lancée là-dedans pour répondre à Tassou, Scrap et Bidouille, qui m'avait envoyé sa jolie Memory Dex en espérant que je lui en envoie une en échange. Donc, n'ayant jamais fait de Memory Dex, elle a eu la gentillesse de me faire une vidéo pour me montrer comment faire une Memory Dex avec les dimensions et tout et tout et tout. Et vous avez été nombreuses lors de mon dernier haul de chez Action où je vous ai présenté ce petit livre-là et celui-ci. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander de faire une petite création, une petite carte avec ce livre pour vous montrer. Donc, vous saviez qu'il y avait des papiers, il y avait des die cuts, des autocollants, enfin, il y a de tout. On peut faire une création uniquement avec ce genre d'album. Alors, j'ai quand même pris du cardstock de chez Action, toujours, pour faire la base de la carte. Donc, j'ai pris mon massicot. Je cherche ma carte qui a foiré tout à l'heure. Je ne la retrouve pas, je sais pas. Oh là là. Alors c'était voilà. Donc je vais repartir sur le même modèle. Donc c'est du cardstock et le reste ce sont des papiers qu'il y a dans ce fameux bloc. Donc pour la Memory Dex, les dimensions, on part sur du 10 cm de longueur. Donc je prends le massicot, je viens à 10, on y va. Sur la largeur, on va prendre 9,5. Moi, j'ai pris les dimensions que j'ai vues dans le tuto. Après, vous pouvez donner la forme que vous voulez avec à votre Memory Dex. Vous pouvez très bien prendre un compas, faire des bords ronds. Je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra. Donc, j'ai pris ça ce sera ma base de la Memory Dex. Donc, normalement, si tout va bien, oui, c'est la même. Et la particularité des Memory Dex sont dies. Attention parce que je n'ai pas de dies. Ce sont ces petits trous qu'on trouve en bas des Memory Dex et ces petites fentes. Voilà. Donc ça se fait à la perforatrice. Voilà. Et les petites fentes à la règle. Donc, nous allons voir. Hein. C'est une première. J'espère que Tassou ne sera pas trop indulgente, puisqu'elle sait que je débute en scrap, évidemment. Donc, j'ai décidé de faire une petite bande ici. C'est pas vrai, je perds tout. J'ai pas mes habitudes. Voilà. Pour mettre sur la moitié de la Memory Dex. Donc, comme elle fait 10 cm, il faut prendre 5 cm. J'espère que j'ai assez. Oui. Et puis, en longueur, il faut 9,5. Hop, donc ça, c'est poubelle. Donc, j'ai descendu tout mon matériel. Voilà. Et donc, que je ne me trompe pas, la longueur, c'est ça. J'ai tout descendu mon matériel de scrap. Donc voilà, je veux vraiment mettre ça sur le bord. Donc pour ça, j'ai descendu, oui je parlais en même temps, j'ai descendu mon matériel de scrap. Dans ma bassine à linge. J'espère que j'aurai rien oublié. Donc là j'utilise... Alors par contre, faut pas ça se déplace pas, hein. C'est pas comme de la colle. Qu'à la dernière minute on peut bouger. Il faut vraiment se concentrer. J'utilise le petit roller de colle de chez Action que vous trouvez au prix de 1 €, 0,99 centimes, plus précisément 10 cm. Donc on vient poser nos petites plumes, donc à droite ou à gauche comme on veut.
Après, vous faites votre Memory-Dex comme vous voulez. Il y a juste des... c'est comme les tags, hein, c'est comme les ATStemp, les ATC, voilà. Il y a juste des dimensions à respecter. Donc voilà, je suis rendue au même résultat que tout à l'heure, mais c'est à ce moment-là que ça s'est gâté. Donc il faut faire nos petits, je vais vous zoomer un petit peu, les petits trous avec l'engin chinois, pas très, voilà, on n'a jamais utilisé ça, c'est un petit peu la merdouille. Donc il faut que nos traits, donc déjà on va tracer, vous savez quoi, qu'il soit de l'autre côté ou de ce côté-là, c'est pareil. Je vais pas m'embêter, je vais prendre mon... Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Hein. Ça va pas aller. Donc, à 1 cm du bord, je vais faire une petite ligne. Pourquoi? Parce que les petits trous doivent être à 1 cm du bas de la Memory-Dex. Donc, je vais me tracer une petite ligne. Je ne crois pas, mais rien que ça, c'est compliqué pour moi, parce que j'arrive jamais à avoir, si, 1 cm. Ouais, 1 cm, voilà. Et ici, on doit être à 3,7 cm de chaque bord. Pour que ça soit quand même précis, hein. 3,7. Enfin, j'espère que ça va aller ce coup-ci. Parce que s'il faut recommencer une fois, deux fois, mais après, on n'a plus envie. Hein. Donc, je prends l'engin, n'est-ce pas? Alors, je comprends. Faut que je regarde comment elles font les filles. Je comprends pas. Moi, pas piger le truc. Je sais pas dans quel sens ça se prend. Normalement, on devrait voir quand même à travers. Parce que comment voulez-vous que je perfore si je vois rien? C'est pas évident. Faut que j'ai une base quand même. Voilà, bon. Écoutez, on va essayer comme ça. Hein. On va se mettre. J'espère que ça va aller. J'ai des enfants qui regardent la télé à fond les gamelles là-haut. Donc, c'est chaud quand même. Hein. Puis s'il a à peine décalé, c'est foutu quoi. On y va, on verra bien. Alors, on va tracer justement, faire ces petites pointes du mieux qu'on peut. Écoutez, même si c'est pas parfait, les règles sont respectées. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Hein. Voilà. Je pense que ça va aller aussi. Donc, on vient gommer. Le petit trait, de toute façon, on ne verra pas. On fera un petit quelque chose. Alors, elle a coupé ses formes, mais après... Ouais, bon. J'aurai un problème d'œil. Hein. Bon. Ça ira. Hein. On va dire que ça ira. Je sais pas. Ça sert à s'accrocher, les languettes, mais bon. Écoutez, hein, pour une première, je pense... Puis il faut pas trop bidouiller, parce qu'après, ça va plus aller. Plus on bidouille, plus ça va être moche. Je vais pas redécouper, ça va me refaire un gros machin. C'est pas la peine. Alors, j'avais pris cette jolie petite carte justement dans l'album que je vous ai montré avec ce petit attrape-rêve couleur pastel que je trouvais vraiment très très joli et que je comptais mettre au milieu de la carte. Alors, je sais pas si je voulais le coller ou si je voulais le mettre en 3D. Je vais le coller celui-là.
Et je mettrai après des petites choses avec la mousse 3D. Donc, on va essayer de le mettre mieux qu'on peut. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. C'est vraiment dans les tons rose pastel, plume, attrape-rêve. Enfin, il y a quand même un fil conducteur. Hein. J'ai pas fait n'importe quoi quand même. Alors, pour superposer les papiers, j'avais un petit hello à mettre qui est, je vais vous remettre un petit peu que vous voyez, qui est dans l'album. Alors, il y a même des petites écritures comme ça qui peuvent être sympas. Il est où mon petit truc rond? J'avais ça que j'aimais bien, ce petit truc, petit bidule là. Alors, regardez, on a celui-ci. C'est le même que celui-là en rond, ça peut être sympa. On a une petite bannière de la même couleur aussi, dans les mêmes tons. Donc ça peut être sympa. Marquer un petit mot dessus. Là, ça c'est des tags. Donc ça c'est celui que j'ai pris ici. On l'a en carré aussi. Et, le fameux Hello. Mais peut-être qu'il va être gros. On a des étoiles, on mettra des petites étoiles dans les tons roses aussi. Et j'ai des petites bandes à coller là, qui vont très bien aller. J'ai aussi ces petits stickers roses, qui peuvent être très sympas aussi. Puis alors mon Hello, il est où? Oh bah, il est là en gros. Donc j'ai peur que il me plaisait bien, hein, mais après faut le mettre à un endroit et j'ai peur que ça fasse trop gros. En fait, ce Hello là. On va voir où c'est qu'il est. Il est là, ouais. Il est peut-être un peu gros. Alors quand faut choisir, moi, c'est toujours difficile. Hein. Ouais, non, ça va être trop gros ce love là au milieu. Ce hello. Puis alors, je lis pas les trucs qui écrit. Que fait-on? Que fait-on? Il me plaît bien ce hello, hein. Il me plaît bien. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce hello? Alors, déjà, il faut enlever les petits morceaux blancs qui sont la partie du E intérieur. Et là, j'en ai une. Oh, c'est pas évident. Purée. Voilà, on a dans le L aussi. Donc, on va les enlever. Hop. Ça colle bien. Voilà, on avait sur les doigts. Donc, on va y aller délicatement pour pas tout arracher. Ça, c'est mon problème. Des fois, j'ai du mal à être. Moi, ce hello me plaît beaucoup. Encore faut-il le mettre correctement.
délicatement, n'est-ce pas, le coller. Voilà. Je trouve ça pas mal. Ça fait un petit mot. C'est sympa. Alors, j'ai une petite fleur. J'aurais peut-être mis une petite fleur là-dedans. On va essayer. Non, j'ai peur que ça n'aille pas. Je vais la mettre plus par ici. Mais bon, ça me paraît épais. C'est le problème quand on perce du papier épais. À chaque fois, ça me bloque la perforatrice. Et elle a du mal à revenir. Ça y est, elle est revenue toute seule. Elle a eu peur. Voilà, j'en mets une ici. Je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Et on va en mettre une ici. Il faut juste qu'elle soit docile et qu'elle remonte. Voilà. Voilà, j'ai mis des petites fleurs par ici. J'aime bien ce genre de petites fleurs. Je trouve ça sympa. Et puis, donc, on a ces petites choses en carton. Mais finalement, ça referait ressortir une petite fleur comme ça, là. Mais on verra plus mon petit... Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Est-ce qu'on y colle ce petit truc en 3D? Ouais, je collerais bien, je ferais bien un petit truc en 3D, moi là. Je vais pas prendre de fleurs, de choses extérieures, puisque je vous avais dit que je ferais avec ça. Hein. Donc je vais vraiment rester dans le thème. Donc on va prendre notre ma pince. C'est pas celle-là que je voulais. Voilà, je vais prendre. Hop, pardon, je vous ai bougé. Hop, donc on va prendre nos petites mousses 3D ici. Ça, on va le mettre plus loin. Et on va venir, donc je vais déjà les mettre là-dessus. On en met combien? 4. Et là, on vient avec la pince enlever. Ça met trop longtemps, je mettrai pause, hein, parce que quand on a la tremblote, c'est pas évident. Alors, le problème, c'est que c'est ma pince que j'utilise, non pas pour le diamond painting, mais pour le scrap. Et en fait, c'est une pince qui a subi des misères, puisque je colle mes perles avec. Ah, voilà le petit chat. On entend un boom, parce que j'ai le laurier derrière moi et j'ai un banc sous le laurier et il descend, donc il vient de chez le voisin et il descend sur le banc. C'est pour ça que souvent quand je fais mes vidéos, vous entendez boum, c'est le chat qui descend du laurier. Donc, on va mettre la petite fleur ici, en 3D, et juste à côté,
Alors, je vais couper les languettes, là, ça fait vraiment pas jojo, hein. Hop, voilà. Et je voulais le mettre chevauché dessus, en fait. Voilà, comme ceci. Ça fait du relief. Voilà, je trouve que c'est sympa. Je la trouve jolie. Alors après, ce que je voulais faire, c'est peut-être avec le compas, justement, pour un petit peu la faire moins brute. Voilà, l'adoucir un petit peu, faire des petits arrondis. Donc, je vais mettre la pointe vraiment à la pointe. Pas dans ce sens-là, Angélique. Pourquoi pas dans ce sens-là? Bon, écoutez, rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Hop, même ici d'ailleurs. On va faire 1 cm du bord. On va retrouver 1 cm de l'autre côté. Ça va nous faire une croix. Pareil ici. Et pareil là. Voilà, là on arrive à une petite croix où on va mettre la pointe du compas. Je vous zoome ici. Ça va être vraiment petit là. Ça fait vraiment petit là. C'est comme si je faisais rien. J'ai juste un petit arrondi. Juste faire un petit arrondi. Pour un petit peu, voilà, juste adoucir le truc parce que bon, mes traits de construction. Hop là. On vient refaire les petites finitions. Voilà, je trouve quand même que c'est plus sympa. Un petit peu, voilà, faire un petit peu les bords arrondis. Je trouve que ça fait moins rigide, moins strict. Voilà, la Mémoridex. Et puis, je vais pas en rajouter des tonnes et des tonnes. Donc, je vais prendre... Alors, je réfléchis, hein, si j'ai mes affaires. Oui, je vais aller chercher mon stylo. Voilà, je prends ma petite trousse. Normalement, je dois avoir des stylos. Bon, écoutez, tiens, en vert, ça peut être très joli. Donc, on va marquer. Je l'aurais faite de A à Z. Hein. Angélique. Alors, quand vous envoyez une, que ce soit une ATST, T-Stamp, une ATC, un tag, alors Angélique Diamond Painting, Scrap Crochet, vous mettez votre nom, enfin votre pseudo ou le nom de votre chaîne. Tout simplement. Hein. Donc,
Voilà, donc là, je mettrai mon adresse, évidemment. On va marquer la date de naissance, donc le 10 avril 1980. J'ai rien à cacher, parce que vous savez que j'ai fêté mes 40 ans pendant le confinement. Voilà. Mon adresse mail, vous la connaissez, puisque je la mets sous chacune de mes vidéos, donc il n'y a pas de mystère. Orange, là, il va nous embêter, évidemment. Là, ça peut pas être super. Avec moi, il y a toujours un petit zizi. Ouais, c'est pas grave, ça ira. Alors, ce que j'aime, elle le sait, hein, parce qu'elle avait déjà reçu un tag. J'aime le rose, le violet, les gorgeous, un peu comme elle, quoi. Le shabby, les dentelles. Voilà. Et je vais mettre un petit cœur, parce que j'aime bien mettre des petits cœurs. Alors, j'avais autre chose à mettre. Donc ça, c'est celui de Tasso, hein, que je vais garder bien précieusement. Et pourquoi pas vous faire la prochaine fois, justement, un défi de Memoridex. J'avais fait défi tag, pourquoi pas Memoridex. Nous en reparlerons en temps voulu. Alors, qu'est-ce que je cherche? Non, qu'est-ce que je cherche? Pour fignoler un petit peu. Voilà. Des petites étoiles roses. Et je parlais d'un petit ruban, mais ça sert à rien le ruban, j'aurai pas la place. Par contre, je trouve ça très joli et ça fera un petit rappel, un petit sticker juste là. Ça fait un petit rappel de celui-ci. Donc ça, c'est très bien. Et je voulais des petites étoiles roses. Alors, je vais mettre un petit cœur gris, que je les trouve très jolis. Bon, faut pas que je fasse trop parce que ça, c'est mon... Quand je commence, je ne m'arrête plus. Donc je veux pas... Je vais mettre une petite étoile grise. J'aime bien travailler, voilà, en symétrie. Et puis une petite rose. Juste là. Voilà. Je voulais mettre peut-être mes petits chouchous là, vous savez, mes petits nuvots. Mais je me demande s'il y a vraiment besoin. On peut éventuellement. J'avais Stéphie Harper, oui. Stéphanie qui m'en avait envoyé, je ne sais plus c'était lequel, peut-être bien un rose ou un violet. Un rose ou un violet, me semble-t-il. Les autres, je les ai achetés à la Fourmi Créative. Donc, ah, ça doit être celui-là qu'elle m'a offert. Donc, je pense qu'on va partir sur un truc voilà, pas trop pailleté, voilà, naturel quand même. Donc ça remplace des petites billes, je trouve que j'aime bien. Ça fait sympa, ça fait des petites billes comme ça. Il faut bien laisser sécher. Alors, des fois, j'en mets 2 d'un côté ou 3. Ou que dans les angles, ou voilà. Là, c'est pareil, ça sert à rien d'en faire des caisses. On va le laisser comme ça, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est mon truc aussi. Voilà, la petite Memoridex que vous pouvez sûrement, que vous verrez sur la chaîne de Tassou, puisqu'elle va partir chez elle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vais laisser sécher, faut que j'y pense.
Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Bye bye.